J'étais interpellé ces temps par cette question. Enfin, depuis dimanche dernier, j'étais dans une autre communauté, on présentait mon petit-neveu à l'église à Aume, à Lausanne. Et puis j'avais cette question qui me restait en tête. Suis-je une bénédiction pour les autres? Et c'est une question que je me pose. Est-ce que je suis une bénédiction? Est-ce que les gens disent, ah mais tiens, Patrick, t'es d'une manière ou d'une autre une bénédiction. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes une bénédiction pour les autres? Et puis sans faire trop d'introspection, on peut aussi se poser la question, mais qui est une bénédiction pour nous? Alors il n'y a pas besoin forcément de chercher des gros exemples, de dire, ah mais tiens, dans tel domaine, où il y a quelques jours, une personne m'a envoyé un petit WhatsApp avec un message d'encouragement, un verset, ou une parole, ou une prédication ces dernières semaines. Donc, mais qu'est-ce qui était une bénédiction pour nous? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes aussi porteurs de bénédiction? Je mets ma montre là parce qu'elle m'a vu belge, je n'arrive plus à lire là. Et en discutant avec Thomas, il me disait, ah ben tiens, dimanche dernier, il a parlé de cette parabole qu'on a dans Matthieu 25, sur cette fameuse parabole des talents. Puis je vais reprendre un des éléments très rapidement. Et on trouve cette parabole dans Matthieu 25, donc à la fin du ministère de Jésus. C'est tout à la fin, c'est dans son discours, dans ses discours eschatologiques, la fin des temps. Et puis on a une parabole aussi parallèle dans Luc 19. Dans Luc 19, c'est un roi qui part pour se faire introniser. Puis j'aime bien ces deux paraboles parce qu'on se dit, ah, tiens, Jésus, il reprend sa parabole, et puis à mon avis, il la refait différemment, comme un prédicateur qui prend le même message, puis qui le refait une deuxième fois, puis qui change des choses. Et c'est intéressant des fois de voir dans les évangiles, Jésus reprend, puis il modifie, il change. Donc moi, je vous encourage à relire la parabole en Matthieu et dans Luc, puis vous verrez, ça a la même trame, mais avec deux histoires différentes. Et on a ces textes, ce petit slogan que Thomas mettait, vous êtes un investissement de Dieu dans et pour le monde, et pour ce monde. Et c'est vrai. Dieu investit en nous, et nous sommes aussi un investissement de Dieu. Après, il y a ce troisième point, qui ne fait jamais plaisir, mais il y a aussi cette question du jugement. Dans ce texte de Matthieu 25, ce n'est pas simplement tout est beau, tout est sympa, mais il y a celui qui n'a pas été fidèle, qui aurait dû faire quelque chose qu'il n'a pas fait, et il y a quand même un jugement. Donc il y a aussi une responsabilité personnelle. Et Thomas rappelait aussi dans sa prédication qu'il y a ces œuvres bonnes, préparées d'avance. Et en tant que chrétiens, nous avons un appel sur notre vie. Dieu nous a créés, Dieu nous a élus, Dieu nous a sauvés en vue de bonnes choses. Et parmi ces bonnes choses, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Et on voit qu'il y a toute cette dimension de fructifier, de multiplier. Il y a cette image un peu d'une bêche. On peut la prendre comme celui qui a enterré son trésor, qui a creusé, qui l'a caché. Mais on peut le voir aussi celui qui creuse pour planter un arbre ou pour planter quelque chose. On peut le voir des deux côtés. Et il y a cette dimension de faire fructifier, de multiplier. Et il y a cet aspect de la générosité, je dirais même de la bénédiction. Des fois, je regarde les arbres de la forêt, je regarde comme ça des forêts, et je dis, mais ça sera à quoi tous ces arbres? Et des fois, on regarde les océans, et je dis, mais pourquoi il y a autant de poissons? Alors vous allez me dire, bon, actuellement, on est 8 milliards d'habitants, donc c'est toujours bien qu'il y ait du poisson, mais du temps de Jésus, tous les poissons dans les océans, ce serait pas grand-chose, parce que les gens n'allaient pas les pêcher. Mais il y a ce côté, je trouve beau, de la nature, de cette générosité, où Dieu bénit. On a ce texte de Genèse 1, 2 au tout début, où il y a aussi cette bénédiction. Dieu bénit sa création, il a fait fructifier. D'une certaine manière, on est aussi appelé à être des outils de la bénédiction de Dieu. Il y a aussi cet appel de Thomas de ne pas être minimaliste. Il y a toutes ces dimensions de la joie, de l'amour, de l'abondance.
Et je vais vous poser, je vais faire un petit quiz, voir comme ça, parce que j'ai encore relu ce matin, là, je réfléchissais, peut-être que vous avez la réponse. Il y a cette parabole des talents. Il y en a un qui a 5 talents, il les fait fructifier et il en gagne 5 autres. Donc, à la fin, il en a 10. Ça, c'est bon. Mais ça, et là, je me pose la question, est-ce qu'il les garde ou est-ce qu'il les redonne au maître? Est-ce que le maître donne les 5 talents ou est-ce qu'il les confie? Puis une fois qu'il en a 10, il lui dit, voilà, tu m'en as donné 5, tiens 5 autres, puis en gros, je te redonne les 10. Vous lui dites, je te donne 5, puis en gros, tu fais ce que tu veux. Puis tu en as gagné 5 autres, tu en as 10, tant mieux, gardez. Et je trouve le texte, j'ai relu comme ça, et je trouve pas si clair, parce que... je ne vais pas vous spoiler, non, enfin, je ne vais pas vous le faire. Si, allez, levez la main. Qui c'est qui pense qu'il peut les garder? OK. Et qui c'est qui pense que le maître lui a confié 5, c'est un ouvrier, il a fait fructifier les affaires du maître, puis il doit lui redonner les 10. OK, et le reste n'a pas d'avis, c'est intéressant. Non mais, pardon? Il y a le partage aussi. Il en garde 5, il rend 5. Ouais, mais le verset 29 dit « Donnez », quand on prend à celui qui l'a enterré, il dit « Donnez à celui qu'on a déjà 10 ». Donc il ne dit pas celui qu'on a 5. Il ne dit pas celui qu'on n'a pas, qui a fait fructifier 10, mais il dit « Donnez à celui qu'on a déjà 10 ». Donc j'en déduis qu'il a les 10. Puis au début, c'est le maître donna 5 talents. Ce n'est pas il confia, il prêta ou il mandata. Bref, mais je trouve intéressant. D'un coup, je relisais ce matin, je dis, mais... Et je dis, mais jusqu'où? Ouais, moi, je trouve ce côté de la générosité aussi. Dieu, ou le maître, en l'occurrence, là, il donne. Il part et il donne. Comme si je déménage et je donne mon mobilier, ou je donne ma bibliothèque, et puis j'ai aux gens, faites-en ce que vous voulez, mais vous devez faire fructifier. C'est intéressant. Bref, moi, ça m'interpellait. Je me dis, attends, jusqu'où celui qui y donne et celui qui n'a qu'à mal gérer, d'une certaine manière, c'est aussi l'affaire du maître. Il aurait dû. Je vous laisse réfléchir avec ça. Je n'ai pas un avis tranché sur la question, mais je trouve que les deux optiques sont intéressantes. Mais on va quand même retourner à la prédication. Suis-je une bénédiction pour les autres? Comme cet arrosoir où on arrose, on met de l'eau, surtout c'est des jours où il fait un peu sec, on a besoin d'arroser. Hier soir, j'ai encore arrosé les tomates de ma maman, parce que mes parents sont partis quelques jours, et j'ai dit, mais je suis une bénédiction pour ce jardin, parce que j'amène de l'eau. Alors, ce n'est pas moi la bénédiction, c'est l'eau, évidemment, mais d'une certaine manière, je permets à ces plants de tomates de pouvoir grandir. Je permets à toutes ces concombres, courgettes, tout ce qu'elle a mis, de pouvoir grandir. Et je suis un porteur de bénédiction. Est-ce que je suis dans d'autres domaines, peut-être plus spirituels, une bénédiction pour les autres? J'aime bien cet exemple d'une fontaine. Et pour moi, l'eau, ces fontaines sont souvent pour moi une bénédiction. On a de l'eau, et quand on regarde, on se dit, tiens, ça arrose, ça acclimate, ça baisse la température, il y a les oiseaux qui viennent, qui peuvent boire, les petits hérissons aussi. Et je me dis, mais jusqu'où on est nous-mêmes comme une fontaine où d'autres personnes peuvent venir à nous et être bénies. Et le but d'une fontaine, c'est décoratif. Mais de manière, je veux dire, indirecte, elle est aussi une bénédiction pour d'autres, je veux dire, de manière de manière indirecte. Et des fois, je me dis, mais dans notre propre vie, qu'est-ce qu'on peut faire de naturel, comme une fontaine qui jette de l'eau, c'est le but d'une fontaine, mais qui peut permettre à d'autres d'être bénis. J'aime cet exemple de cette roue à aube. Parce que non seulement elle reçoit l'eau, comme une fontaine, mais en plus elle valorise cette eau en faisant tourner une roue. Elle produit quelque chose en permanence. J'aime bien ces roues à eau parce que ça tourne jour et nuit. Et d'une certaine manière, c'est une bénédiction. Le soir, l'eau tourne toujours. Il y a des moulins, il y a des presses, il y a beaucoup de choses. Il y a des scieries aussi. Il faudrait peut-être un peu plus d'eau. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Il fallait bien un système pour pouvoir couper le bois.
Et qu'est-ce qu'on peut redonner, qu'est-ce qu'on peut recevoir, comme cette eau qui vient, et de donner plus loin de notre propre vie. Là, c'est encore un peu conceptuel, mais c'est cette dimension de ne pas garder pour nous, de ne pas emmagasiner. Est-ce que notre motivation d'être une bénédiction, c'est juste d'être béni? Ou est-ce que c'est pour que d'autres puissent en bénéficier? Si au lieu d'avoir une fontaine, on a un étang, l'eau elle stagne. Après, il y a de la vase, ça pue. Est-ce que dans notre vie, on a envie d'avoir plus? D'une certaine manière, ça sent mauvais. Je vais faire une toute petite parenthèse très très vite, parce que ce n'est pas le but de parler de ça, mais je t'ai interpellé ces derniers temps avec Elon Musk, qui virtuellement est presque passé à plus de 1000 milliards, trilliards, je ne sais pas comment on dit en français, trillionnaire. Et j'ai dit, mais purée, 1 trillion, ça fait quand même pas mal d'argent. Déjà 1 milliard, on ne réalise pas, mais 1000 milliards, ça fait beaucoup. Et je me dis, mais comment on peut accumuler tout ça? Alors, ce n'est pas du tout une réflexion éthique, ce n'est pas du tout le but, mais à un moment donné, mais comment on peut valoriser ça? Comment ça peut être une bénédiction pour d'autres? Et je me dis, mais dans notre propre vie, est-ce qu'on a envie de voir accumuler, d'être béni? On parle souvent de la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut permettre à des choses d'avancer, comme cette roue à aube, de pouvoir tourner, de pouvoir utiliser cette force pour des projets, pour d'autres personnes? Et on va prendre quelques exemples bibliques. Je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples, parce qu'on en aurait plein, donc je vais prendre quelques exemples du début de la Bible. On a Noé. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Est-ce que la femme de Noé était une femme pieuse? Est-ce que les enfants de Noé ou ses belles-filles étaient pieuses? Le texte ne le dit pas explicitement. Mais Noé était un homme juste. Et à travers Noé, à travers la foi, l'obéissance de Noé, Noé qui est un homme juste et irréprochable, il a sauvé sa famille. Sa famille directe et, sa famille au sens large aussi, avec les belles-filles. Mais si Noé était une crapule, je ne vais pas réécrire la Bible, mais certainement que Dieu aurait fait un reset complet. Mais Noé était juste. Et à travers sa foi, à travers sa justice, il a permis à sa famille d'être sauvée. Et je me dis, mais dans notre propre vie, est-ce qu'on a une bénédiction aussi pour notre famille? Est-ce qu'à travers notre justice, est-ce que le fait de craindre Dieu, d'avoir cette foi en Dieu, on peut être aussi cette bénédiction qui sauvons notre famille, être cette source de bénédiction au-delà de nous? On a ce texte aussi où il avait ce côté, non seulement pour lui, mais j'aime bien ce texte de 2 Pierre qui dit qu'il exhortait, qu'il appelait ses contemporains à mener une vie juste. Il n'était pas tourné sur lui, il ne disait pas « Ah, vitement, je construis vite mon petit bateau, et puis vivement que tout le monde meure ». Moi, il y avait le désir, je pense que Noé était aussi ce prophète d'appeler à la repentance, d'appeler à une vie juste dans une génération perverse et corrompue. On retrouve aussi ce texte dans Matthieu 24, où il y a une comparaison aussi au temps de Noé. Et je dis, mais est-ce que dans ma propre vie, je suis aussi un homme qui appelle les gens à se tourner vers Dieu? Est-ce que j'ai ce côté-là dans l'Église, dans d'autres, quand on a des amis, des gens qui ne vivent pas forcément de manière conforme à la Bible, ou à l'enseignement du Christ? Est-ce que je suis aussi ce témoin, ce prophète, cette bénédiction autour de moi que Dieu utilise? Le deuxième exemple, Job. J'aime cette image un peu de l'arbre avec ces grosses racines qu'on voit visibles. On a ce premier texte dans Job 1. Job était un homme intègre, droit. Il craignait Dieu et il évitait de faire le mal. Parce que quand on regarde notre propre vie, ce que je peux dire, Patrick, je suis un homme intègre, droit, qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. Est-ce qu'on peut se poser ces questions? Est-ce qu'on peut se décrire avec ces 4 adjectifs? Et après, il y a le texte suivant, Job 1,8. C'est qui parle?
C'est Dieu. C'est Dieu qui dit au diable. Moi, j'imagine un peu la scène. Il y a Dieu, puis il y a le diable qui est là, qui dit hey, regarde, t'as vu Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre qui est intègre, droit, qui craint Dieu, qui évite de faire le mal. Ça, c'est le témoignage que Dieu rend de Job. Et Dieu rend ce témoignage à l'adversaire. Ce n'est pas Job qui s'autoproclame intègre juste, c'est Dieu qui dit que Job est. Et moi, je me suis déjà posé la question, quand Dieu me voit, c'est l'accusateur qui vient, qui dit « Ah, regarde, Seigneur, regarde Patrick !» Puis Dieu dit « Non, mais Patrick est un homme intègre, juste, qui craint Dieu et qui se détourne du mal. » Est-ce que Dieu pourrait dire ça sans être menteur? Enfin, on va dire « Oui, en Christ, mais est-ce que dans mon style de vie, est-ce que je suis intègre juste ?» Après, on voit tout ce qui arrive à Job. Mais Job était un homme intègre et juste. Il était aussi d'une bénédiction pour sa famille, parce qu'on voit plus loin qu'il offrait des holocaustes pour ses enfants. Ça ne l'a pas empêché d'avoir des complications. Mais Job était dans le plan de Dieu. Il était cette bénédiction pour sa famille aussi. Et même pour son entourage. C'était un homme rempli de sagesse. À la fin de Job, on voit aussi que c'est un homme important dans la région où il habitait. Il faisait partie des sages, du conseil, etc. Donc c'était un homme qui était influent, qui avait un monde de troupeaux, de serviteurs. Donc il était aussi une bénédiction là où il était. Et on a, évidemment, on ne peut pas passer à côté d'Abraham, où on a ce texte connu, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les nations de la terre se béniront par toi. » Et on a ce texte dans Galates 3,16, où Paul, dans toute la lettre aux Galates, parle aussi d'Abraham, de la foi, donc je ne vais pas trop détailler. Vous pouvez revoir aussi tout ce chapitre 3. Il dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de beaucoup, mais il s'agit d'un seul. Et à ta descendance, qui est le Christ. Et Christ est le descendant ultime qui récapitule toutes les bénédictions d'Abraham. On reviendra après sur le rôle du Christ comme source de toute bénédiction. Mais c'est intéressant de voir que cette bénédiction d'Abraham s'accomplit dans le Christ. Et encore un autre exemple, Joseph. Il est esclave, il est dans la maison de Potiphar. Il a été vendu par ses frères. C'est une situation difficile d'être seul, éloigné dans un pays étranger. Et on a ce texte, je trouve magnifique. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, donc de Potiphar, à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. C'est intéressant ce texte. Imaginez, Jean-Daniel, il est là, et puis il dit, tiens, à cause de tel apprenti, j'ai une bénédiction sur mon garage. Mais c'est vrai. Là, il était esclave, ou employé, on va dire, de Potiphar. Et à cause de Joseph, Potiphar était béni. Je ne vais pas dire, Potiphar était peut-être une crapule, on ne sait pas, mais à cause de Joseph, Potiphar et sa maison et au chaud, il était béni. Il était une source de bénédiction là où il était. Et est-ce que je suis moi-même une source de bénédiction là où je suis, de mon travail? Ma maman était 35 ans dans l'enseignement, les enfantines dans le même collège. Ça, c'est un truc ça reste un mystère pour moi. Elle a fait toute sa vie, depuis l'école normale, le CES9 à l'époque, jusqu'à sa retraite, à part 1-2 années au tout début, mais après, dans la même classe, avec les mêmes collègues. Et à la fin, quand elle est partie, on voyait que c'était aussi une bénédiction.
avec les collègues, les discussions, à la pause, avec les enfants, avec la direction. Puis il n'a pas l'impression de faire quelque chose de particulier, mais je veux dire, sa présence amenait une bénédiction là où elle était. Et est-ce que nous sommes une bénédiction de notre travail, de notre entreprise, là où nous sommes, peu importe, de notre famille, de notre entourage, de notre société, dans le club d'activité où nous sommes, est-ce que nous sommes une bénédiction? Je fais partie d'un club d'orchidophilie, de passionnés d'orchidées, mais est-ce que je suis une bénédiction dans cette société? Est-ce que ma présence, que je suis là aux soirées, ça change l'atmosphère? Ou est-ce que, au contraire, oui, et on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que notre présence change? On a Élie et Élisée, qui ont été aussi des bénédictions. Jean-Baptiste, Jésus, on le verra aussi plus loin. Paul aussi, qui a renoncé à sa vie. Enfin, je me dis, mais Paul aurait pu être un bon pharisien, un bon spécialiste de la loi, une femme, des gamins, une maison, un côté un peu pépère. Pourquoi il a fait tous ces voyages? Quand on lit la Bible, on se dit, mais purée, il a eu des hauts, des bas, des tensions, des divisions, il a été lapidé, fouetté, emprisonné, il a eu faim, soif, des naufrages. Puis on se dit, mais il aurait pu choisir une vie beaucoup plus facile, une vie tranquille, être un bon enseignant de la Bible, des Écritures. Pourtant, Dieu l'avait appelé à autre chose. Il était une bénédiction pour les églises naissantes, pour le christianisme. Dieu l'a utilisé puissamment pour l'annonce de l'Évangile et pour l'édification des églises. Environ la moitié du Nouveau Testament était écrit par Paul. C'est impressionnant à quel point cet homme a changé, a bouleversé le christianisme, a établi le christianisme. On n'est pas tous appelés à être des Pauls, mais dans notre vie, on peut aussi avoir ce côté de la radicalité, ce côté où on prend Dieu au sérieux et on vit pour les autres. On n'est pas tourné sur nous, sur notre propre plaisir. Je veux être béni, je veux être ce côté un peu égoïste, égocentrique, mais d'être une bénédiction pour les autres. Élie était une bénédiction pour les autres, pour la veuve de Sarepta. Élisée avec la femme sunamite. Il était une bénédiction. Il a pu intercéder, cette femme a pu avoir un enfant, mais cette femme était aussi une bénédiction pour Élisée, parce qu'il lui mettait à disposition sa maison. Donc, il y a ces vases communicants. Et il y a aussi, malheureusement, il faut le dire, des naufragés. À quand, si vous relisez Josué 7, où on voit qu'à travers sa désobéissance, le peuple d'Israël a été, je dirais, maudit d'une certaine manière. Ils ont perdu, il y a eu des morts, il y a eu des temps difficiles, parce qu'il a voulu garder pour lui son sang. Dieu l'appelle être un libérateur, un juge, qui amène cette liberté de l'emprise des Philistins. Et son sang ne pense qu'à son plaisir. Il pense qu'à lui. Je, et les femmes. Mais son sang n'est pas entré dans l'appel de Dieu pour sa vie. Moi, je relisais, j'aime beaucoup son sang, il me parle énormément. Et je me dis, son sang, c'est celui qui avait tout pour réussir et qui n'a pas réussi. Il avait une force, l'Esprit du Seigneur qui tombe sur lui un nombre impressionnant de fois, et il utilise la puissance de Dieu pour sa propre gloire, pour des vengeances personnelles. Et il reste enfant, immature jusqu'à sa mort. Et pourtant, il était appelé à commencer à libérer Israël des Philistins. Et il est passé complètement à côté. Akab ou d'autres rois aussi, qui ont été pervertis. Et Akab qui a amené l'idolâtrie en Israël, comme aucun roi avant lui. Au lieu d'être une bénédiction, un roi qui amène la justice, il a amené l'injustice et l'immoralité. Il a éloigné le peuple de Dieu. Et c'est aussi une mise en garde dans notre propre vie. On peut être une bénédiction, on appelle à être une bénédiction, mais malheureusement, on peut être dans d'autres domaines une malédiction. En tout cas, empêcher des gens d'entrer dans l'appel de Dieu pour leur vie. Et un exemple du Nouveau Testament, je trouve, qui est sous-estimé. On parle souvent de Pierre, on parle souvent de Paul, mais aussi Barnabas. Barnabas a quand même vendu ses biens
pour aider les pauvres. Il a dit, ok, j'ai des champs, je donne mes champs. Il a donné l'argent pour les pauvres. C'est celui qui a vu en Paul quelqu'un de différent. Les gens avaient peur de Paul. Mais il a vu le potentiel dans Paul. Elle était une bénédiction pour Paul au début de sa conversion. Paul, qui était un ennemi, il a fallu quelqu'un qui le prenne par la main, qui l'aide, qui prend sa défense, qui accepte aussi de laisser Paul prendre de l'ampleur dans son ministère. Au début, c'est Barnabas et Paul. Puis après, c'est Paul et Barnabas. On a ce changement. Et d'un coup, c'est Paul qui prend le leadership. Et Barnabas ne met pas des bâtons dans les roues, il ne va pas une concurrence. Mais il le laisse et il le propulse. C'est aussi Barnabas qui donne une deuxième chance à Jean-Marc après son rejet par Paul. Ça peut être aussi une bénédiction d'investir dans la vie des autres. Je pense que Paul, au début de sa conversion, ce n'est pas quelqu'un de facile. En plus, il avait une mauvaise réputation. Mais Barnabas a été celui qui était une bénédiction pour Paul, qu'il a pris sous son épaule. Et autour de nous, dans l'Église aussi, qui est-ce qu'on peut encourager? Pour qui on peut être une bénédiction par nos paroles, par nos actes. Le premier point aussi, est financièrement, de soutenir des projets à gauche, à droite, de par le monde. De donner aussi des deuxièmes chances à des gens qui ont peut-être été mis de côté, des exclus, des gens peut-être un peu plus difficiles. On ne connaît pas trop ce Jean-Marc, mais visiblement la tension qu'il y a eu entre Jean-Marc et Paul était suffisamment profonde pour que ça altère aussi la relation avec Barnabas. Et Barnabas est un peu comme ce rayon de lumière qui vient dans un sous-bois et il voit le potentiel. Je parlais avant de Jésus. Jésus est cette source ultime de bénédiction, comme ce geyser avec l'eau qui jaillit. On a ce magnifique texte. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. » C'est en lui, en Jésus, que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. C'est en Christ. Nous avons tout en Christ. Et Christ est vraiment cette source de toute bénédiction spirituelle. Et je veux dire, Christ est la source, et nous sommes un peu ce canal qui permettons à d'autres d'être bénis. Et nous avons besoin d'être sans cesse reliés à la source. Je dis, mais Seigneur, dans quel domaine de ma vie je peux être une bénédiction? À travers une parole, un verset, une attitude. Comment je peux être cette bénédiction? Comment tu peux m'utiliser, pas pour ma propre gloire, pour être devant, pour être connu, pour être... que Dieu puisse aussi éprouver nos motivations, mais être vraiment une bénédiction pour d'autres. Et il y a cette question, et moi alors? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis cette source de bénédiction? Et quel fruit... non, l'autre slide. Voilà, c'est exactement ça, cela. Et quel fruit je porte pour les autres? J'ai choisi exprès cette image avec plein de fruits différents, parce qu'il n'y a pas de manière d'être une bénédiction. Il n'y a pas une manière, il n'y a pas un fruit type. Puis j'aime bien aussi ce côté de l'abondance. Je pense que là, il y a plus de fruits que pour une consommation personnelle. Et c'est vrai. L'abondance, c'est quand ça déborde. Il y a ce côté de la plénitude, il y a ce côté de la générosité. Je dis, mais dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a trop que je ne peux pas garder que pour moi? Et si on prend le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la bonté, la fidélité, est-ce que je suis une bénédiction à travers mon caractère, à travers ma vie? Est-ce que dans cette église, dans cette communauté, je suis une bénédiction? Est-ce que de ma famille, je suis une bénédiction? Est-ce que je manifeste le fruit de l'esprit? Toute la question aussi des dons spirituels. On peut prendre Isabelle. Si Isabelle n'a pas une relation intime, personnelle avec Dieu, je suis convaincu que dans les entretiens pastoraux, elle a moins cette sensibilité, cette acuité spirituelle pour discerner ce que Dieu veut faire.
Elle a aussi une forme de responsabilité d'entretenir sa relation avec Dieu pour qu'elle puisse être une bénédiction pour les gens qui viennent la consulter ou qu'elle suit. La même chose pour Thomas. La même chose pour Jean-Michel. Ou d'autres. Je prenais Jean-Michel parce que je suis en train de lire son livre et je me dis, mais c'est vrai, les paroles et les révélations qu'il a eues, ben, il peut être une bénédiction pour d'autres. Et qu'est-ce que j'ai dans ma vie que je peux mettre au service des autres? Et de pouvoir aussi identifier qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que Dieu m'a confié. On n'a pas forcément tous les dons, tous les ministères. Mais quel est le don que Dieu m'a donné? Et comment je peux le travailler? Comment je peux faire en sorte que d'autres puissent en bénéficier? Et être cette bénédiction que Dieu utilise. Je prends cette dimension de la relation d'aide avec Thomas et Isabelle, mais ça peut être toute personne qui prie pour des frères et sœurs, des amis et autres. Et jusqu'où on a cette sensibilité aussi spirituelle d'être à l'écoute de ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire. Et de pouvoir aider des gens autour de nous à aller plus loin, à cheminer. Et on a une bénédiction parce qu'on permet à des gens d'aller plus loin, d'être à des situations, d'être débloqués. On est comme cette eau qui permet à la vie de jaillir, de naître, de nourrir la personne. Et pour moi, c'est ça, ce côté de la bénédiction en tant que chrétien. On est tourné vers les autres. Vous avez vu qu'il y avait pas mal d'arbres dans ma prédication, parce que ça m'a interpellé. Mais c'est vrai, l'arbre est une bénédiction pour les oiseaux. Il y a les branches, les oiseaux, quand il fait chaud, peuvent avoir de l'ombre. Un écureuil peut se cacher dans les branches et être en sécurité. Je ne sais pas combien d'insectes peuvent trouver refuge. Et d'une certaine manière, un arbre, en plus d'être arbre, permet à un écosystème de vivre autour de lui. Et il contribue à ce que d'autres espèces puissent vivre. Et je veux dire, en tant que chrétien, on est appelé à être comme des arbres, des bénédictions, où d'autres personnes puissent bénéficier de nous. Le but de l'arbre, ce n'est pas de faire de l'ombre. Mais il fait de l'ombre et ça permet à des oiseaux de venir, de faire des nids, de se reposer, de certainement aussi de nourrir. Et c'est tous ces effets indirects de notre propre vie. Quel talent doit grandir dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à développer de ma propre vie? Et qu'on puisse prendre, pour terminer, 1-2 minutes, de dire, ok, Seigneur, quel talent tu m'as confié? Qu'est-ce que tu t'aimerais que je développe, que je fasse fructifier? Qu'on puisse les identifier, qu'on puisse, de manière précise, peut-être prendre aussi des notes, dire, ok, bah tiens, ouais, cet aspect-là, je sens que c'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur et que je dois travailler. Si quelqu'un est musicien, ben, peut-être développer une compétence. Ce n'est pas du tout mon cas. Il y a d'autres compétences que Dieu m'a données. Et je suis honnête avec vous, il y a des choses que je sais que Dieu m'a données, et je les ai enterrées, je les ai mis de côté. Et puis Dieu me l'a rappelé de manière assez directe. Je me dis, non, mais Seigneur, ça, c'est pas ça que j'appelle à faire. C'est ça que j'appelle à faire. Et je l'ai mis de côté. Et je l'ai enterré. Il y a des choses qui n'ont pas pu germer, qui n'ont pas pu se développer. Je n'ai pas pu être une bénédiction dans certains domaines parce que j'avais volontairement enterré des talents. Et Dieu m'a dit, c'est le moment de les déterrer et de les faire fructifier. Et c'est une saison de vie dans laquelle je suis. Et je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, merci parce que, comme tu l'as rappelé dimanche dernier à travers Thomas, comme tu nous le rappelles aussi ce matin, tu nous confies des dons, des talents, des capacités, des vocations. Père Seigneur, toutes ces choses-là ne sont pas pour nous, c'est pour l'édification de ton Église, mais aussi pour ce monde,
nous puissions être une bénédiction de notre famille, de notre travail, de notre voisinage, dans le monde dans lequel tu nous places, Seigneur. Dans cette promesse d'Abraham, c'est toutes les nations qui seront bénies. Et en toi, c'est toutes les nations qui ont été bénies. Et Seigneur, qu'à travers nous, nous puissions être un objet de bénédiction autour de nous, Seigneur. Que nous soyons cette sel, cette lumière dans ce monde, là où tu nous places, dans ce monde que tu aimes, dans ce monde que tu désires rejoindre, Seigneur. Seigneur, que nous puissions prendre cet appel sur notre vie au sérieux et reconnaître les dons, les capacités que tu nous as données, Seigneur. Ne pas négliger, ne pas être minimaliste, Seigneur, mais de pouvoir les faire fructifier, les multiplier, Seigneur. Comme un pommier où on met une graine, mais ça produit un arbre qui produira des centaines de fruits qui eux-mêmes produiront des pommes, qui eux-mêmes pourront produire des arbres. Et il y a ce côté exponentiel. Et Seigneur, que nous puissions être une source de bénédiction autour de nous, dans cette communauté, dans nos familles. Ne pas négliger les encouragements, les petites paroles, les versets, les impressions qu'on a sur le cœur, Seigneur. Que nous puissions être tournés vers les autres. Viens briser notre individualisme, notre orgueil, notre égoïsme, Seigneur. On veut être bénis, mais que nous puissions être nous tournés vers l'extérieur pour être cette bénédiction, comme tu es cette bénédiction, et nous avons toute bénédiction en toi, Jésus. Amen.